Avez-vous déjà eu l'impression, face à une nouvelle investigation, de ne pas savoir par où commencer? Vous avez la description de ce qui s'est passé. Vous avez récupéré l'ensemble des indices disponibles au moment où c'est survenu. Vous êtes formé aux méthodes de résolution de problèmes, 5M, 5 pourquoi, etc. Et pourtant, tel un écrivain qui démarre un roman, vous avez ce phénomène de page blanche. Du coup, soit vous vous éparpillez en suivant toutes les pistes possibles, soit vous suivez une ou deux pistes principales grâce à votre intuition et votre connaissance du process, au risque de passer complètement à côté des causes racines. Et alors, si vous débutez en investigation, c'est encore plus compliqué, car chaque collègue vous aura donné sa façon de faire. Et si vous adoptiez une technique standard et homogène pour tous les investigateurs du site. Une technique standard, homogène et terriblement efficace qui vous fera gagner un temps précieux pour savoir par où commencer. Et donc focaliser vos efforts sur ce qui compte vraiment, l'investigation en elle-même. Avant de commencer, sachez que j'ai découpé la vidéo sur la technique d'investigation en 3 vidéos car le contenu est dense et que je souhaitais conserver des capsules vidéo assez courtes. Alors bon visionnage. La technique d'investigation dont je vais vous parler est une articulation des outils habituels des investigateurs. Articulation réfléchie pour suivre un chemin logique qui permet de garantir l'identification des vraies causes racines. Cette technique, je l'ai développée en collaboration avec un client avec qui j'ai travaillé pour préparer le coaching de 7 nouveaux investigateurs nommés suite à une réorganisation. Cette technique, je l'ai ensuite améliorée avec d'autres clients pour qui j'ai aussi coaché les investigateurs. Et à chaque fois, le retour d'expérience des investigateurs est le même. Pour les expérimenter, au début, ils sont sceptiques, voire même sur la défensive, car qui je suis pour leur apprendre leur métier? Et puis au fur et à mesure du coaching, ils comprennent que je ne suis pas là pour leur apprendre leur métier, mais plutôt comment mettre de la cohérence dans leur méthode. Et surtout, comment aligner tout le monde sur la même technique. Ce qui au final facilite leurs échanges et accélère à la longue les investigations. Pour les moins expérimentés, c'est une bouffée d'oxygène. Avec cette technique, ils ne sont plus dans le flou. Ils gagnent en assurance et deviennent autonomes. Et pour les responsables des investigateurs, la vie devient plus simple et le management plus intéressant. Plus besoin d'expliquer comment faire une investigation sur la forme, mais de challenger le fond de l'investigation. Et en plus, comme les investigateurs produisent des investigations homogènes, il est d'autant plus simple de comprendre et de s'approprier chaque investigation. Voici donc la technique d'investigation la plus efficace que j'ai pu mettre en place chez mes clients. La technique Sherlock. La première étape de la technique est la plus importante, celle qui fait la différence. L'objectif de cette étape est simple, délimiter le champ d'investigation. Faire en sorte que les méthodes de recherche des causes racines sont appliquées aux bonnes causes primaires. Les investigateurs que j'ai coachés faisaient la même erreur, à savoir lancer la recherche des causes racines sur le constat et non sur les causes primaires. Alors comment fait-on? Bien évidemment, il faut commencer par aller connecter les indices selon les règles du 24 heures chrono. Je ne vais pas vous les redonner dans cette vidéo, je vous mets le lien vers la vidéo qui présente ces règles dans la description. Une fois la collecte initiale réalisée, revenez au bureau et remettez à plat vos idées. Et surtout, concentrez-vous à dessiner comment les opérations auraient dû se passer, en partant de la documentation, des formations, etc. Et quand je dis dessiner, c'est au sens propre. Faites-le sur un paperboard. Repartez sur le terrain, auprès des opérateurs, et demandez-leur ce qui s'est vraiment passé. Dessinez-le avec eux. Remontez sur 1 heure avant le constat. 2 heures, 24 heures, voire 2 jours, ou plus selon le constat. À vous d'ajuster en fonction de l'événement. Et surtout, arrêtez-vous quand vous touchez du doigt l'événement premier, celui ayant déclenché l'enchaînement qui a mené au constat. Une fois que vous avez fait ça, comparez. Comparez ce qui s'est passé à ce qui aurait dû se passer. Et très vite, vous allez faire ressortir les écarts. Sûrement plusieurs écarts. Celui à l'origine de l'enchaînement des événements, mais aussi des défaillances de contrôle. Vous venez de mettre à nu l'alignement des trous de gruyère. Et chaque écart, c'est une cause primaire qu'il faudra investiguer. Vous avez les éléments pour réaliser l'analyse d'impact sereinement et la recherche des causes racines efficacement. Cette étape devrait se dérouler sur la première semaine après la survenue de la déviation. Et à l'issue de cette étape, c'est le bon moment pour définir la criticité de la déviation. Donc, on pourrait s'arrêter là, pour 85% des déviations, car pour 15% des déviations, en appliquant que cette partie, vous n'arriverez pas à faire ressortir quoi que ce soit. Aucune cause primaire ne sera identifiée. Et c'est normal, ça veut dire que vous êtes face à une investigation complexe. Mais ça, c'est une autre histoire. La semaine prochaine, je vous propose de partager avec vous les prochaines étapes de la technique d'investigation efficace Sherlock.
Si vous ne voulez pas les rater, abonnez-vous pour être alerté dès la sortie de la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la partager pour faire connaître cette technique au plus grand nombre. Si vous voulez en savoir plus sur cette première étape, comment fait-on concrètement pour l'appliquer au quotidien, comment faire pour les 15% des déviations les plus complexes, ou que vous voulez organiser sur votre site une formation sur cette technique d'investigation, vous pouvez dès maintenant me contacter via le mail que je vous laisse en description de cette vidéo. Courant septembre, je vous présenterai quelles sont les solutions possibles pour mettre en œuvre cette technique sur votre site. Alors restez connectés et à la semaine prochaine pour la deuxième partie de la technique d'investigation.